Alors sur quoi on va porter l'épisode d'aujourd'hui là? Sur mon adversaire que je vais fumer, mais dans la bonne ambiance, hein, en total respect. L'idée, c'est de montrer que malgré qu'on soit adversaire en fait, on est potes et surtout on se tire vers le haut en fait. Que si Anto n'était pas là, ou si j'étais pas là par rapport à lui, en fait on progresserait pas autant, on n'aurait pas vraiment de point de repère, parce que quand t'es naturel et que ça fait 10 ans que tu t'entraînes en fait, t'es un peu tout seul dans ton coin. Et là en fait grâce au club super physique, on a cette émulation tous les deux de se retrouver un peu adversaires et en même temps de se tirer ensemble vers le haut et dans la bonne humeur. Et donc c'est ce qui fait qu'on arrive encore à progresser après toutes ces années. C'est aussi ça l'esprit du club, c'est vrai que voilà, on parle souvent d'internet, des réseaux sociaux, il y a un côté négatif mais aussi un côté vraiment positif, c'est le fait que quand tu t'entraînes tout seul dans ton garage quand même c'est un biais de communication avec les athlètes de la communauté etc. Et ça c'est vraiment motivant quoi. Là on s'entraîne surtout pour le prochain concours entre guillemets, Traction Dips. Et puis en fait on s'entraîne sur tous les mouvements qui sont liés à la compétition. Donc moi je suis content d'avoir des adversaires en fait comme ça. Parce qu'on est un peu tous dans le même état d'esprit, les mêmes valeurs, tout en n'oubliant pas l'esprit de compétition, hein. On est quand même là pour gagner, hein. Participer. Quand même là pour le fumer. Donc ça, c'est pour pousser comme un sanglier. Voilà, c'est marqué dessus. Il n'y a pas eu besoin de préciser. Donc c'est de la bonne, hein. De la pure. C'est la guerre. Le mec en fait ce qu'on sait pas, il nous fait nos programmes. En fait le mec il va nous faire échouer tu vois. Je vais régresser et il va passer devant. Mais non, le but c'est d'avoir les adversaires les plus forts possibles pour progresser le plus possible. Il m'a déjà fait passer, je crois que le dernier cycle j'étais à 3x6 à 30, là j'ai fait 3x8 à 35 au traction. Donc ça va, il essaye quand même de nous faire grimper. Ouais, on a mis en place un groupe Facebook pour tous ceux qui participent aux compétitions, donc du club super physique. Et dessus, on s'échange presque tous les jours des vidéos d'entraînement pour se motiver, etc. C'est l'idée derrière le club super physique, c'est un club virtuel en fait. Et après, on se rejoint pour les compétitions, mais de partager ça presque tous les jours ensemble, en fait, ça nous soude et ça fait une émulation qui fait que quand tu es tout seul à la salle, dans ton coin, tu vois la vidéo, tu dis ah merde, putain, faut pas me reposer en fait. T'as le mec derrière, etc. Et donc je trouve que ça fait une compétition, une saine compétition en fait entre nous. Parce que le but c'est pas forcément de gagner en fait contre les autres, c'est qu'on soit tous au top. Et après celui qui gagne, tant mieux. Mais c'est que tout le monde vraiment soit à son top et on se dise putain, ensemble on a fait mieux que seul quoi, comme je dis régulièrement. Et donc ce groupe là je pense que c'est vraiment, ça nous aide beaucoup pour l'instant. Souffle, dans les bras. Okay. Putain j'ai battu mon record, 6 à 60. C'est énorme pour moi au dips. Ah je suis content. Alors c'est du maquereau frais qui vient de chez le poissonnier. C'est pas du maquereau en boîte là, c'est du bon maquereau là. Plein d'oméga 3. Après la séance qu'on vient de faire, là nos adversaires vont pleurer quoi. On va voir, ça dit quoi. On est pas mal, ça dit que c'est pas mauvais. Quoi? Peut-être pas un resto étoilé, mais on est bien quoi. Alors là, on va voir Clint, qui est un des meilleurs crossfitters français actuellement. Donc il faisait de la muscu avant et donc on va discuter un peu avec lui pour voir pourquoi en fait il s'est mis au crossfit et il est pas resté dans la musculation. Qu'est-ce qui l'a un peu poussé à aller vers là et qu'est-ce qui le motive aujourd'hui à continuer dans cette voie. Je pense qu'il a pas mal à nous apprendre, car j'ai pas mal de questions à lui poser. Donc là ils s'entraînent tous spécifiquement, donc là c'est l'haltéro, donc qui est vachement utilisé dans les WOD. Elle date un peu ces photos, non? Non, c'était l'année dernière. Ouais.
était passé, donc moi je suis abonné à Workout Mag, et donc j'avais vu le mois dernier qui était passé dedans, et donc il a raconté un peu son parcours, et donc nous en muscu de base on a tendance à être hyper raide. Et donc là, vu ses antécédents sportifs et tout, bon là c'est un autre niveau quoi. L'analyse directe de la performance. Ouais, quasiment, ouais. Histoire de pouvoir essayer de directement sur le passage d'après d'améliorer, ouais. Et du coup, vous connaissez comment en fait? Et ben moi je l'ai rencontré à Visaform. En fait on était quand je suis arrivé sur Annecy, il n'y avait pas beaucoup de salles de muscu. Et donc je m'étais inscrit à Visaform qui devait acheter des poids normalement pour que je puisse m'entraîner. Et finalement c'est là que je l'ai rencontré la première fois. Et donc je l'ai vu, et je dis putain il a l'air solide ce gars là. Je me dis putain il est vachement balèze quoi. Et comme par hasard un coup je tombe sur Instagram et je vois putain il est devenu un des top français CrossFit quoi. Et je dis putain c'est fou, je dis que s'est passé depuis tout ce temps. Pourquoi t'as pas continué dans la muscu en fait? C'est ça ma question déjà de base. Trop monotone, dans le sens où muscu c'est cool, il y a une bonne ambiance, tu vois que tu évolues, c'est ça qui est cool, hein, c'est pour ouais, ça bah, qu'on physiquement voilà, tu vois tu prends, tes barres elles augmentent et tout, mais voilà, il manquait un peu ce côté haute intensité. Tu sors de là, t'es quand même cramé, mais voilà, et en fait j'ai fait un voyage en Australie et là-bas c'était déjà beaucoup plus développé qu'en France, j'ai passé mon level 1 là-bas d'ailleurs. Et c'est vraiment là-bas où j'ai été piqué, où tu mélanges un peu tout, tu croises tous les mouvements, tu mets du lourd, du très léger, de l'intensité, et voilà quoi. Je demande à un pote, tu connais le CrossFit? Il me fait ouais, j'ai commencé dans cette box, je suis venu ici et j'ai pas bougé. Et maintenant je coach ici depuis 2 ans maintenant. Avec la danse, j'avais de la souplesse, donc c'est vrai que j'ai pas été bloqué, dans le sens où il y a des personnes, tu leur demandes de mettre la barre au-dessus de la tête et de descendre en squat, ils te regardent et disent comment tu peux faire ça. Moi c'est vrai que j'ai été déjà plus à l'aise de réussir à avancer tranquillement, mais j'ai réussi à avancer, voilà. Donc c'est vrai que j'avais déjà une bonne mobilité, une bonne base. J'ai réussi à progresser sans me blesser avec mes qualités. Parce que j'arrive à soulever des charges et souvent quand tu soulèves, c'est peut-être là où tu te blesses. Moi j'avais tout l'arrière qui permettait de placer tout comme il faut. C'est ça. En plus on est tous potes, on se tire tous la bourre, on a quasiment tous le même niveau, c'est juste on n'arrive pas au même moment sur les compètes. En gros, il y en a, il va arriver en fin de cycle, il aura son pic de forme, il va tout défoncer, l'autre il va être oxy de son cycle de force ou autre. Et c'est plutôt quand on se retrouve tous, on va dire, en compète, c'est vraiment là où en plus on kiffe grave parce que c'est le moment où de tous se retrouver. Et il y a cette compétitivité, mais quand même, on se pousse tous vers le haut en fait. On veut tous. Tout le monde arrache tout en fait, c'est ça qui est cool. Ce qu'il y a sur Insta, en gros, tu peux pas mettre un effort, les gens comprendraient pas, donc en fait tu mets tout le temps que tes barres les plus lourdes, et c'est ce qui fait le buzz un peu sur Insta et sur les réseaux, mais c'est pas représentatif de ton vrai niveau CrossFit. Ouais, pour moi ça n'a rien à voir quoi. Ça n'a rien à voir, mais c'est ce qui se montre sur Insta et c'est ce qui fait bien en fait. Plus t'as des barres lourdes et plus t'as des vues quoi. Si je me mets torse nu, que je fais une pose comme ça, je fais 1500-2000 j'aime par exemple, et si je mets une photo habillée et je mets un super texte et tout, je fais même pas la moitié. Il y a toujours ce côté en plus quand tu bosses avec des potes, c'est toujours de chercher à te pousser, c'est ce qui est important quand tu viens à plusieurs. Si tu es là à te dire j'espère que tu vas rater, ça fait un peu chier quoi. Non mais c'est con, mais il y a des mentalités, je pense que quand les gens se regardent en muscu, ils disent j'aimerais bien qu'ils ratent pour que moi j'ai fait plus sur ma série quoi. Mais non, nous c'est tout l'inverse, j'espère qu'il va se transcender, qu'il va sortir sa série parce que c'est son objectif du mois avec son cycle, il doit aller chercher tant de reps à tant de kilos. Que le meilleur qui soit au meilleur de ses possibilités gagne quoi. Ouais, c'est exactement ça, le CrossFit et même en compète, tu verrais sur les zones d'échauffement ou quoi, c'est le top quoi. On rigole, il n'y a pas de rivalité. Par contre après quand il y a le chrono qui démarre, oui c'est sûr, tu penses Tu veux pas faire un croche-pied au mec à côté. Tu vas pas faire un croche-pied, mais par contre t'es concentré sur ton effort. Mais après c'est CrossFit, c'est tu check la personne, c'est celui qui aura la meilleure forme du moment qui va gagner quoi. Nous on est tous dans ce truc là, on s'encourage, on fait notre truc, ça c'est bien, etc. T'as pas perdu ce côté donc moi, qu'il y avait déjà avant. Qu'il y avait avant en fait. Moi justement c'est ça que je voulais faire, c'était recréer ce que j'ai connu moi quand j'étais gamin. Donc avec le site Club Super Physique, j'essayais de le recréer virtuellement et avec la salle de le refaire en vrai.